Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a eu une visite de Dieu dans sa maison qui a duré 9 mois. La gloire tangible de Dieu est venue dans sa maison avec tout ce qui va de pair avec. La gloire tangible de Dieu lui a enseigné des principes. Comment n'importe qui peut opérer dans cette même présence manifeste de Dieu. C'est pourquoi Jésus a pu faire des miracles. Il a marché dans cette gloire et il veut vous apprendre. Quelqu'un est-il intéressé? Anyone here interested? Vous savez, j'ai rencontré Shaub Morris pour la première fois lorsqu'il est venu à l'une de nos tournées en Israël. Et c'est dur, la personne et sa femme avec qui j'ai déjeuné en Israël est la même personne que je lis. Je veux dire, votre famille se drogue surtout, toxicomane et meurtrier et dealer. Vous avez été rejeté à la naissance par votre père. Vous avez été abusé et ridiculisé par votre mère et votre beau-père. À 11 ans, vous étiez dans la drogue et l'alcool. À 16 ans, vous étiez un vrai héroïnomane. Et à l'adolescence, la criminalité, le meurtre, tout. Au début de la vingtaine, vous faites face à 99 ans de prison. Alors vous allez en prison et vous tombez sur des chrétiens. Qu'est-il arrivé à cela? Addiction à l'héroïne? Eh bien, Sid, quand je suis allé en prison, ce fut ma première rencontre avec Jésus. Il y avait ces gars, ils priaient et avaient des études bibliques en prison. Saviez-vous beaucoup de choses sur Jésus avant cela? Non, je connaissais les églises, mais je ne connaissais pas vraiment Jésus. Vous savez, je savais que j'allais à l'église. J'avais entendu parler de Jésus, mais je n'avais jamais vraiment eu de relation ou savoir quoi que ce soit à son sujet. Alors, j'ai rencontré ces gars en prison, Sid. Et ces gars avaient des études bibliques et des choses de cette nature. Alors ils m'ont présenté et ils ont prié pour que je reçoive Jésus. Maintenant, je n'ai rien senti de miraculeux. Je n'ai ressenti aucun sentiment surnaturel ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que quelque chose était différent. La dépendance à l'héroïne que j'avais généralement, si je n'en avais pas pendant plusieurs jours, je tombais malade. Je commençais à avoir la nausée. Je commençais à avoir des crampes et différents symptômes de sevrage. Dès que j'ai dit cette prière, tous les symptômes sont partis. Avez-vous réalisé que c'était Dieu qui avait fait cela? Je savais que c'était Dieu, vous savez, j'avais expérimenté Dieu, mais vous savez, je n'essayais pas de me libérer du péché. J'essayais juste de me libérer de la prison. Ça s'appelle la prison, la religion. Exactement, certainement la prison de la religion. Alors, au milieu de ça, j'étais complètement guéri. Je n'avais pas besoin d'un programme en 12 étapes. La seule étape était Jésus. Ok, vous faites face à une sentence de 99 ans. Et vous avez fait un vœu à Dieu. Oui, j'ai fait un vœu à Dieu que s'il devait me sortir de cette situation, je promettais que je ne toucherais jamais plus à la drogue. Et c'est même trop difficile pour Dieu de vous sortir. Exactement. Quand je suis sorti de prison, j'ai cessé de consommer de la drogue. Alors, Dieu a honoré ce vœu. Il a honoré le vœu, Sid. Mais le fait est que je n'ai pas honoré mon vœu. Comment Dieu a-t-il répondu à cette prière face à 99 ans de prison? Mais il a répondu. Comment vous a-t-il fait sortir? En gros, ma mère pensait, à cause d'une lettre au juge, et qu'il n'avait pas de témoins, et il n'avait pas assez de preuves pour prouver que j'étais coupable. Mais je savais que c'était le juge qui vivait au-dessus qui m'a eu hors de cette sentence. Alors, vous savez, le truc, c'est que j'avais rencontré Jésus en prison, mais je l'ai aussi laissé en prison. Il m'a donc été très difficile de vraiment comprendre le changement de mode de vie. J'ai eu l'introduction, mais je n'avais pas la relation avec Jésus. Donc, vous retournez dans la vie de drogue et de criminalité. Et puis un ami d'enfance vient vous rendre visite un jour et vous a lancé un défi qui vous a vraiment frappé. Qu'est-ce que c'était? Oui, eh bien, le truc, c'est que je connaissais mon ami, je savais que quelque chose était différent. Il avait été sauvé et je ne savais pas vraiment ce qu'il avait vécu. Alors, il est venu chez moi un jour et il m'a lu 2 Timothée chapitre 3.
Quand il parle de la fin des temps, il y aura des temps périlleux, et les derniers jours, il y aura des vantards, des amateurs de plaisir, plutôt que des amoureux de Dieu. Alors il m'a demandé, cite, il m'a dit, montre-moi dans l'Écriture, dans ce texte qui te décrit. Tout d'un coup, cite, je ne plaisante pas, un courant électrique est descendu du haut de ma tête jusqu'à mes pieds. J'ai commencé à pleurer de façon incontrôlable, et j'étais tout le chapitre 3. Et j'ai commencé à pleurer et à trembler sur le sol pendant plusieurs heures et conduit pendant plusieurs jours. And so Et donc vous êtes devenu un vrai croyant. Je suis devenu un vrai croyant. Et puis votre ami vous appelle parce que vous êtes un peu à court d'argent. Il vous dit « J'ai un cadeau pour toi. Je veux te faire un cadeau. » Alors, qu'est-ce que vous pensez? what are you thinking? Eh bien, tout d'un coup, je pense « il est sur le point de me bénir avec de l'argent. Ce truc de Jésus fonctionne vraiment, vous savez. J'ai l'habitude d'être un arnaqueur, dealer de drogue. Alors je pense « je vais obtenir de l'argent de ce type. » Alors tout d'un coup, il m'a emmené dans sa maison. Et tout d'un coup, il s'est mis à prier pour moi. Et j'ai fermé les yeux et il a dit « Reçois simplement. » Et comme il n'arrêtait pas de me dire « Juste reçois », tout d'un coup, j'ai senti cette chaleur écrasante partout dans mon corps et j'ai commencé à babiller ce verbiage que je n'avais jamais entendu auparavant. Had you Aviez-vous déjà entendu des langues surnaturelles avant? Je n'avais jamais entendu parler de cela. J'ai grandi baptiste, c'était une toute nouvelle dynamique pour moi. Alors quand j'ai commencé à parler dans ces langues, je ne savais pas ce que j'avais reçu. Alors quand je suis rentré à la maison le soir, les langues courantes ont commencé de sortir de moi, et j'ai commencé à prier en langue, et chaque fois que je priais, une chaleur écrasante venait sur moi. Cela venait dans vos mains, dans votre corps entier. Cela tombait du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je veux dire, je tremblais littéralement. Maintenant, je lis dans la Bible sur le baptême de l'Esprit, mais aussi j'ai lu sur le baptême de l'Esprit et de feu. of the Spirit and fire? Yes. Oui, c'est bien. La bonne chose après cette rencontre, c'est que tous ceux pour qui je priais étaient délivrés instantanément. Ils étaient instantanément sauvés. Je veux dire, la conviction tombait sur eux. Avant ça, cela n'arrivait pas. Cela n'était jamais arrivé avant. Je veux dire, les gens de mon travail étaient sauvés. Mes managers avaient peur de m'écrire quand j'étais en retard parce qu'ils avaient peur que Dieu allait les toucher. C'est à quel point l'onction était à l'époque. Maintenant, cette pensée, il a commencé à grandir. Je veux dire, j'ai entendu parler des gens ayant des paroles de connaissance, mais il lisait littéralement le courrier des gens. Et les gens venaient juste dans sa présence et ils se repentaient et étaient convaincus de péché. Nous sommes de retour. Repenting and convicted of sin. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez quelque chose qui m'intrigue, c'est que quand vous étiez en prison, vous avez utilisé Dieu pour sortir de prison. Cependant, lorsque vous étiez confronté à la parole de Dieu, elle vous décrit comme quelqu'un qui est véritablement né de nouveau. Personne ne vous l'a dit, mais vous aviez commencé à vous repentir. Repenting. Yes. Oui, Sid, j'avais commencé à me repentir pour toutes les différentes places fortes, toutes les différentes générations de malédictions qui étaient sur ma vie, du côté de mon père, du côté de ma mère, et je me repentais sincèrement. Je marchais vers les gens et je priais pour qu'ils soient sauvés et je me mettais littéralement à pleurer pour les âmes. And weep for souls. Cela ne vous ressemblait pas, vous étiez l'un de ces gangsters. The gangster, but now I'm a J'étais un gangster, mais maintenant je suis un gangster pour Dieu, Sid. Et je veux dire que j'ai juste commencé à aller voir des trafiquants de drogue et je chassais la drogue de leurs mains. J'avais beaucoup de zèle, mais j'avais de la sagesse. Alors vous savez, je disais, Saint-Esprit, aide-moi, je ne veux juste pas blesser le processus. to get hurt in the What did you process. do? Qu'est-ce que vous avez fait de tous vos approvisionnements en drogue et des choses que vous aviez gagnées de l'industrie de la drogue? Cite, j'étais dans la sollicitation des femmes, j'étais dans la drogue, j'étais dans le trafic de drogue, les armes, et je me suis débarrassé de tous mes fusils. J'ai donné ma Jaguar.
j'ai donné mes bijoux. Vous avez donné une Jaguar? J'ai donné une Jaguar à un gars du coin qui était de Houston, Texas, et je viens de donner ma camionnette à une famille. Mes bijoux, je m'en suis débarrassé, et j'ai jeté la drogue dans les toilettes. J'étais totalement libéré ici. Free said. Did people see the difference? Vous pouviez voir la différence. Quand vous ouvriez la bouche, les gens pouvaient-ils voir que vous étiez un homme différent? Si, même mon visage a changé. Les gens m'ont littéralement vu et je ressemblais à une toute autre personne. Je veux dire, les gens ne pouvaient même pas me reconnaître à cause de la transformation qui s'était opérée dans ma vie pendant cette expérience. Ok, vous y allez. Vous avez vraiment faim de Dieu. Vous faites un jeûne sec de 3 jours. Ça veut dire ne rien boire. J'ai fait cela. J'étais si faible quand j'ai fait cela. Est-ce qu'il vous est arrivé la même chose? Weak when I did that, would the same thing happen to Yes, you? I Oui, j'étais très faible, Sid. Vous savez, j'étais si faible. Mais j'étais fort en même temps, si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Alors, j'étais allongé sur le sol pendant 3 jours. Et tout d'un coup, Sid, j'ai commencé à entrer dans cette vision. Et les nuages ont commencé à venir devant moi. Et quand je suis sorti de cette vision, j'ai entendu une voix dire « Ce soir, le réveil va éclater ». Alors, dès que ma femme est rentrée de l'épicerie, the door from coming from the grocery store. Did you? aviez-vous dit quelque chose ou est-ce qu'elle savait que quelque chose était différent? Elle savait que quelque chose était différent, Sid, parce qu'en arrivant, elle m'a réveillé de la vision parce qu'elle a dit « Que se passe-t-il » Alors, quand elle est rentrée dans la maison, le nuage visible était tout au-dessus de notre salon. Chez vous? Oui, chez moi, Sid. On aurait dit que quelqu'un avait mis quelque chose sur le feu et que cela avait brûlé et que la fumée était partout. Alors quand je me suis levé, j'ai dit « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Alors quand j'ai bougé ma main comme ça, ma femme a volé à travers la chambre, Sid. C'était fou. Je ne savais même pas ce qui se passait. Je n'avais aucune sorte d'étiquette pour cela. Je n'avais jamais vu ça dans une église. Donc je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais que quelqu'un me jouait une blague parce que c'était littéralement un nuage visible. Literal visible cloud. Donc vous aviez l'habitude d'avoir comme une étude de la Bible. Les gens venaient chez vous. Et quand ils sont arrivés, est-ce que l'un d'entre eux a pu voir ce nuage? Could any of them see this cloud? Everyone. Tout le monde a vu le nuage, Sid. C'était si épais que dès que les gens franchissaient la porte, ils tombaient littéralement en avant sur leur visage. Maintenant, j'avais entendu des gens tomber en arrière. Avant, j'avais entendu cela, mais je n'avais jamais vu des gens tomber sur un sol en marbre. Pas de receveur, Sid, mais littéralement tomber en avant sur le sol sous la puissance de Dieu. Et être comme cela pendant des heures. Je veux dire, de l'huile coulait de mes mains sur le corps des gens et qui tombaient sur le sol. Les yeux des aveugles se sont ouverts, les oreilles sourdes entendaient, même des résurrections ont eu lieu. Even resurrections took place. You know, when I Vous savez, la première fois que j'ai été croyant comme vous, je n'avais pas beaucoup de paradigmes sur n'importe quoi. Mais j'ai lu le Nouveau Testament et je pensais que c'était normal. J'étais choqué quand les choses n'arrivaient pas. C'était normal, mais ça n'arrivait pas à tous les autres. well, it wasn't happening to everyone else. Right, right. Oui, exact. Eh bien, Sid, c'était la même chose. J'étais un nouveau croyant. Alors, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, donne-moi une forme de mentor. » Alors, j'ai commencé à regarder la télévision, parce que je n'avais pas vraiment de pasteur ou n'importe qui pour me montrer. Alors, j'ai commencé à regarder votre émission. J'ai eu la manifestation, mais je n'ai pas eu la révélation. Alors, quand j'ai commencé à regarder les gens de votre émission, j'ai commencé à même accélérer dans les choses du royaume de gloire. Realm. You were Vous avez été appelé par Dieu au ministère à plein temps. Vous luttiez pour vendre votre musique de rap dans les rues, ne faisant rien. Et puis Dieu vous a dit de faire quoi? making nothing, and then God tells you to do what? Eh bien, j'étais devant un Walmart, Sid, et j'essayais de payer ma location. Je n'avais vendu que 3 $ de CD ce jour-là. Alors tout d'un coup, j'ai entendu cette voix que je connais maintenant, et qui est celle du Saint-Esprit. Et il a dit, va aux toilettes. Alors pendant que je suis dans les toilettes, j'ai entendu cette voix dire, un gars a franchi la porte, je veux que tu pries pour James. Alors je m'approche du gars, c'était une situation très gênante. Nous sommes dans les toilettes. Et j'ai dit, c'est très gênant en effet. C'est très gênant, Sid. Alors tout d'un coup j'ai dit, j'ai entendu le Seigneur me dire que j'ai besoin de prier pour James. Il a dit, James? Je suis James. Tout d'un coup, Sid, je l'avais appelé par son nom. Excusez-moi, quand il a dit je suis James, je parie que vous étiez le plus choqué des deux. Sid, j'ai senti de l'huile couler, je vous le dis, c'est comme ça, c'était glorieux, c'était très électrisant. Alors tout d'un coup, j'ai commencé à lui parler de sa situation, de ce qui se passait avec sa fiancée. Il est tombé à genoux juste là dans les toilettes
Il a donné sa vie à Jésus. Alors nous sommes tous les deux sortis des toilettes en pleurant et en s'étreignant. Je parie que c'était plus une situation délicate de voir deux hommes adultes sortant des toilettes qui pleuraient. J'aimerais que vous priez pour les personnes quand nous reviendrons pour qu'ils aient cette même faim de Dieu que vous avez. Vous voulez cette faim, mais vous ne l'avez pas. Mais vous la voulez. Et c'est tout ce que Dieu cherche. Je le ferai prier pour vous quand nous reviendrons. when we come back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Sean, vous avez eu une visite qui a changé votre vie et vous avez vu Jésus et vous m'avez dit que lorsque vous expliquiez cela, des choses similaires arrivent aux gens. Parlez-moi de cette expérience de changement de vie. About that life-changing experience. Well, Sid, Eh bien, Sid, j'ai eu une visitation de Jésus. Je me tenais devant un hôpital et dans la visite, j'avais 2 valises. Désormais, l'hôpital représentait où se trouvaient les malades. Tout cela était dans la vision et les valises représentaient où j'allais. Alors, ce gros bus s'est arrêté, Sid. Et tout d'un coup, je suis monté dans le bus et j'étais la seule personne à bord de cet autobus. Alors, le conducteur a continué à conduire et j'ai demandé au chauffeur « Où allons-nous » Il ne m'a pas répondu. Il m'ignorait. Alors, j'ai commencé à avoir une sorte de peur. Je ne savais pas ce qui se passait. Je lui ai demandé, j'ai dit « Monsieur, s'il vous plaît, dites-moi où vous allez ». Il a enlevé sa casquette et il avait une auréole au-dessus de sa tête et du sang qui dégoulinait sur son visage. C'était Jésus. Et j'ai vu ses yeux. Et je suis sorti de la vision. Une semaine plus tard, j'étais en réunion de prière et ce prophète est passé. Et il m'a dit, Dieu vous donne ses yeux. Je suis tombé et je suis retourné dans cette vision. Et à partir de là, chaque personne à qui je parle de cette vision tombe et entre dans une visitation du ciel. about would fall out and go into visitations from heaven. Maintenant, le Saint-Esprit vous a enseigné étape par étape sur la façon de rentrer dans la gloire de Dieu. Et maintenant, vous enseignez aux autres comment puiser dans cette gloire. Est-ce que tout le monde qui nous regarde et qui est croyant dans le Messie peut puiser dans cette même gloire et obtenir les mêmes résultats que vous? Results as you. Sid, I believe Si je crois que je parle à quelqu'un à l'heure actuelle, vous vous demandez probablement, je suis tout comme ce gars. Je veux savoir ce qu'il a fait et qu'a-t-il dit pour recevoir ce type de bénédiction. Vous êtes peut-être un trafiquant de drogue. En fait, vous êtes un revendeur de drogue. Et Dieu dit qu'il peut vous donner une substitution lorsque vous venez à lui. Vous pouvez commencer à faire les choses que le Seigneur veut que vous fassiez. Vous pouvez recevoir une transmission surnaturelle. Dieu changera votre vie. Il a changé ma vie. Il m'a fait passer de Saul à Paul. Et je crois qu'il va toucher votre vie en ce moment. Donc je veux juste que vous éleviez vos mains en ce moment et je veux prier pour vous. Père Dieu, je prie en ce moment dans le nom de Jésus que ceux qui regardent en ce moment, vous pouvez être déprimés, vous pouvez avoir besoin de délivrance, vous êtes peut-être coincés dans l'esclavage de la drogue. Je libère une transmission surnaturelle pour que vous soyez libres de la toxicomanie, de chaque péché, et que tout esprit lubrique soit brisé au nom de Jésus, le Messie. Je parle maintenant sur votre vie dans le nom de Jésus. I speak it now over your life in Jesus' name. You're seeing Vous voyez des miracles de créativité, vous voyez des choses qu'en fait Jésus a dit que nous verrions de plus grands miracles. Parlez-moi d'un miracle, d'un prodige créatif, brièvement. one creative miracle, briefly. They had this woman, we Il y avait cette femme, nous étions à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, et le mari de cette dame l'avait frappée à l'extérieur de l'église. Il l'a écrasée avec une voiture. C'était plus que frapper. Oui, c'était plus que de frapper. Alors, tout d'un coup, le pasteur a tiré la dame et nous venions de terminer le service. Il m'a appelé. Il a dit, prophète, venez par ici. Cette dame vient d'être frappée par une auto. Maintenant, si son bras était disloqué, son os dépassait et son sang coulait. Tout d'un coup, elle a commencé à me regarder, Sid. Et elle a dit, Jésus, je sais que tu m'aimes parce que tu m'as toujours aimé. Et tout d'un coup, Sid, son os s'est remis en place. Sa peau est redevenue comme une peau de bébé.
Elle a commencé à parler couramment en langue et l'odeur de drogue qui était sur elle a disparu. C'était fou. It disappeared. It was crazy. Did everyone in the Est-ce que tout le monde dans la congrégation a vu cela? Tout le monde! Même certains membres de ma famille étaient là et ils ont eu peur après cela. Ils ne savaient pas ce qui se passait ici. Mais la chose folle à ce sujet, c'est qu'il a amené le mari. Il est entré, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et lui et sa femme ont réparé leur mariage. Maintenant, j'aimerais que vous priez pour une soif d'être un chasseur de gloire, et j'aimerais que vous priez pour libérer la gloire. Je crois que les miracles, les rencontres qui changent la vie sont sur le point de se produire. Faites cela. life-changing encounters about ready to happen? Do that. Right now, En ce moment, je libère le feu de Dieu et je libère le zèle du Saint-Esprit sur votre vie. Je prie pour que vous deveniez un chasseur de gloire, que vous ayez l'endurance, que vous ayez le désir, que vous ayez l'endurance pour vous déplacer dans l'esprit du royaume de Dieu. Je libère ce nuage de gloire sur vous en ce moment, au nom de Jésus-Christ. En ce moment, je libère la puissance et le feu de Dieu pour toucher chaque maison, chaque personne qui écoute le son de ma voix, que vous ne serez jamais plus le même et que vous courrez après Dieu avec tout ce que vous avez. Nous avons prié dans le saint nom de Jésus. everything you have, in Jesus' holy name we pray. There's only Il n'y a qu'un seul moyen d'être libre. Vous n'êtes peut-être pas en prison, mais vous êtes en prison et Jésus a dit « Je suis venu rendre les captifs libres ». Vous l'appelez à votre manière et quiconque demande reçoit. and everyone who asks